Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Donc dans cette vidéo tuto, donc c'est la deuxième vidéo du matériel, enfin du terrarium commandé sur la Green Touch, reçu très rapidement. Donc ça, il n'y a eu aucun souci. Je vous renvoie à ma vidéo précédente pour voir tous les tenants et aboutissants de la chose. Donc en gros, il livre pendant le Covid et il n'y a aucun souci de livraison. Ok, donc là, je vais donc procéder donc à la mise en place de ce terrarium. Donc, à noter que j'en avais fait un, c'était il y a peut-être il y a 2 ans, j'en sais rien, et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Malheureusement, j'ai dû déménager et je l'ai plus avec moi. Et là, du coup, je vais pouvoir le reprendre. Alors là, je suis vraiment content parce qu'il est beaucoup plus grand que celui que j'avais. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un très très beau modèle. À noter que la boutique sur leur site propose un vaste choix. Hein. Tu as des petits, des moyens, des grands, des très très grands. Tu as de tout. Voilà. Donc là, ça, c'est vous qui voyez. Donc je vous mettrai en descriptif de vidéo un lien évidemment vers le site La Green Touch, comme ça vous pourrez vous commander le même terrarium ou un autre terrarium, hein, ça il n'y a pas de souci. Donc je vais maintenant donc procéder donc à ce tutoriel qui va être extrêmement facile parce qu'ils ont tout prévu pour nous faciliter la tâche et ça c'est vraiment cool. Alors hop, on rejoint tac, ton petit pied, voilà, le pied du dispositif qui filme et voilà, et c'est parti. Donc alors, composition du kit, donc ça je vais vous épargner la compo du kit. Il y a donc, bon, on va le faire quand même, allez, bocal en verre c'est bon, pouzoulane, à la limite j'accélérerai après la vidéo. La sphaigne, hop là, très connue en terrariophilie, la terre Green Touch, donc là c'est les 3 paquets qui sont là, tac tac tac. Donc là c'est leur terre spéciale, donc à mon avis c'est leur mélange à eux et à mon avis ils vont pas dévoiler la recette et ils ont raison, hein, c'est le ficus ou le cafetier. Donc moi c'est un ficus, regarde comment il est trop beau, il est trop beau, t'as vu le tronc comment il est trop classe, ça va trop donner. En fait franchement il est beau de partout en fait, et du côté et de partout. Ok, alors, désolé, hein, je l'ai secoué un petit peu, hein, donc ça reste des plantes. Hein. Et ce qui est cool avec le terrarium, c'est qu'une fois qu'il est mis, tu as juste à contrôler l'humidité de temps en temps et tu fais plus rien. Donc il n'y a plus de jardinage à faire, juste le tailler et puis c'est bon quoi. Alors, le phytonéa ou le piléar, ils sont là. La boule de mousse, voilà, une bonne petite mousse, ça aussi c'est méga important, ça fait trop mignon. Et les décos. Donc là, les décos, ce sont les différents petits cailloux. Celle-là, je les kiffe trop. On dirait un peu de la... Ah, je sais plus si c'est la Shiryu Stone ou la Octostone. Je sais pas, qu'on utilise en aquario. Et des petits galets. Donc là, après, les gars, c'est ça qui est cool. Donc c'est que vous avez, si tu veux, un produit qui est, comment dirais-je... si tu veux, c'est un kit, donc tout le monde tu peux avoir ce kit, je peux avoir ce kit là, mais au final on aura tous un terrarium différent parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même manière de faire, et les végétaux, par exemple tu as des ficus qui sont différents, des caféiers, il y a des choses qui sont très différentes. Donc on va préparer le matériel qu'il faut. Donc le matériel nécessaire, c'est une cuillère à soupe, un vaporisateur, un pinceau et un chiffon propre. Bah, c'est parti. Et voilà, donc j'ai réuni le matériel. Hop, tout le matériel demandé est là. Ah, non, il manque le pinceau, mais bon, je vais faire sans. Essuyer le bocal avec un chiffon propre. Ça, ok, bah écoute, on y va. Donc, je prends un chiffon. Tac. Et on essuie donc le bocal. Attends, je déplace les différents trucs. Ok. C'est nettoyé. Versez la pouzoulane uniformément sur le fond du contenant. Ok, donc j'ouvre la pouzoulane, enfin le pouzoulane ou là. Attends, comment ils disent? Parce qu'en fait, vraiment là, je me pose vraiment la question. On dit souvent là ou le, et il y a de tout. La pouzoulane, c'est bien ce qui me semblait. On dit la pouzoulane. Alors, hop, je prends le petit sachet qui est fourni. Et ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que tu as exactement les doses qu'il te faut. Pas plus comme moi. Ok. Donc là, je vois qu'elle est légèrement humide. Donc j'imagine qu'ils l'ont laver, et ça c'est cool. Ajouter la sphaigne au centre, elle permet d'absorber un maximum d'humidité. Et ouais, la sphaigne en fait c'est cette mousse là, c'est très utilisé en terrario. En fait c'est une sphaigne, c'est une mousse en fait qui a des capacités d'absorption d'humidité absolument phénoménales. Des fois tu peux acheter genre des petits blocs comme ça et ça devient un truc immense. Donc on y va, c'est parti. Donc là je renverse le sachet de la sphaigne. Alors je vais prendre avec les mains. Hop, hop, voilà. Ok, donc ça cette étape là est faite. Donc ajouter la sphaigne au centre, elle permet d'absorber. Ajouter les 2/3 de la Green Touch, de la terre Green Touch. Ok, les 2/3.
Donc les 2 tiers, c'est facile. Il y a 3 paquets. Bah, écoute, on va en ouvrir 2 qu'on va renverser. Alors attends, d'abord je mets bien la sphère un petit peu plus comme ça, tu vois. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, moi, vous savez, ces choses-là, qu'est-ce que je kiffe. Terrarium, Wabikusa, les trucs comme ça, c'est bonsaï. Voilà. Alors, à noter que ça, c'est ce qu'on appelle un terrarium. Ça, c'est un vrai terrarium. Si vous mettez des animaux dedans, ça n'est plus un terrarium, c'est ce qu'on appelle un vivarium. Donc, en fait, de manière très commune, on dit toujours ah, j'ai un terrarium, j'ai un terrarium. Non, en fait, les gens n'ont pas des terrariums. Quand un serpent ou des trucs comme ça, on appelle ça des vivariums. Le vrai nom, ça serait vivarium. Voilà, le vrai usage de la langue française. Après, tous les passionnés de terrariophilie disent qu'ils ont des terrariums avec des animaux dedans, alors que le vrai mot, c'est pas ça normalement. On devrait dire des vivariums, parce qu'il y a des animaux. En gros, un terrarium, c'est une sorte de ce que je suis en train de faire là, donc un mini paysage comme ça terrestre. Et si je mets un animal dedans, bah ça, de terrarium, il passerait à vivarium. Voilà. Donc si imagine, je mets des insectes, tout ce que tu veux. Et le deuxième. Ok. Voilà. La déco est tellement belle, c'est vraiment, la Green Touch propose vraiment des univers extrêmement, je trouve, enfin ils proposent un univers, le site, j'aime tout chez eux, vraiment, j'aime tout sur leur site, leur communication, tout, leur site il est agréable, leurs produits sont beaux, design, et vraiment, je kiffe trop Feng Shui, j'ai envie de te dire, mais alors, ajouter la sphère, creuser un trou avec vos doigts ou à l'aide de la cuillère à soupe à l'endroit où vous souhaitez planter vos végétaux. Élaborez votre jardin miniature en pensant au fait que votre terrarium sera admiré de face et non de haut. Tout à fait. Alors, on y va. Donc, je répartis un peu plus la terre comme ça. Voilà. Donc là, en fait, tu peux utiliser la cuillère ou les doigts. Moi, je vais y aller avec les doigts. Avant de faire les trous, je vais quand même d'abord... Alors, donc, suivre une certaine logique. Je vais d'abord le faire comme ça pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, attends. Tac. Et le ficus, je vais mettre... Oups, attends. Je suis un peu maladroit. Ok. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Moi, je pense que là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je vais respecter ce truc-là. Alors, on y va. Donc, lui, le végétal sur lequel on est sûr et certain, c'est lui. Hop, là, je vais le mettre en avant-plan. Donc, je vais faire un trou. Alors, je vais faire un trou là. Donc, ça, c'est pour lui. Ok, donc pour lui, j'ai bien envie de le mettre. Attends, parce qu'en fait, la pièce maîtresse, c'est le ficus, si tu veux. Donc le ficus, on va le mettre où? Ficus, je vais le mettre comme ça un peu, je ressente quand même. Ok, vous avez vu que c'est pas très très salissant, hein. Là, si tu vois des trucs de terre, c'est parce que c'est une table qui est blanche de chez blanche, donc la moindre chose se voit. Donc c'est ça qui est cool aussi. Donc c'est un truc que je pense que vous pouvez faire en famille. Ok, voilà, donc là j'ai fait mes trous. Ensuite, déposez vos plantes délicatement. Voilà. Ce qui est cool, c'est qu'ils donnent un petit conseil. Ils disent voilà, pensez au fait que les végétaux, le terrarium, tu le vois de face. Et c'est vrai, hein, donc ça sert à rien d'essayer de le mettre que ça soit beau vu de haut, il faut que ça soit beau vu de là. Comme vous êtes en train de voir, alors on va aussi, ils disent d'élaguer un petit peu les racines. Je sais pas si on voit. En gros, j'élague un petit peu les racines. Et je fais ça. Tu vois, un peu comme ça. Voilà. Et je le mets là. Hop là, je le mets dans le trou prévu à cet effet. Voilà. Puis, le ficus, donc pièce maîtresse. Hop là. Si tu veux, dans ces... il y a plein de petits... Enfin, comment dire, tu peux choisir plein de choses. Et si tu veux, le ficus, c'est vraiment l'élément principal du terrarium. C'est la plus grosse plante, en fait. Et celle qui va pousser le plus aussi. Voilà. Donc là, je casse un petit peu les racines aussi. Tu vois, comme ça. Tac. Voilà, pas beaucoup, hein. Si tu veux, je déblaye un petit peu comme ça, regarde, tu vois. Voilà. Voilà, vite fait. Et je mets ça dans le trou que j'ai préparé. Hop là. Alors, de quel côté est-ce que je vais mettre? En fait, il est beau de tous les côtés, le mur. Franchement, c'est un truc de fou. Il est trop beau. Trop bien. Je kiffe trop. Ok, puis le dernier. Voilà. Je fais pareil. Je retire un petit peu les racines. Enfin, je retire pas les racines, je déblaye un petit peu. Voilà, pour aérer un petit peu les racines, et pour faciliter leur prise, si tu veux, dans la terre. Donc voilà, là je pense que c'est bon. Attends, je vais peut-être l'avancer un petit peu plus, voilà. Ok, pas mal. Là je kiffe vraiment, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je retirerai après l'étiquette, hein, je ne peux pas la retirer maintenant. C'est dommage, elle a été jolie, mais bon, ça donne un petit style, mais on va la retirer.
Ah, je kiffe, ça se retire facilement et tout, c'est vraiment trop cool. Ok, donc là vous voyez un petit peu, alors les gars, si vous aimez pas mon terrarium, moi je l'aime, hein, donc après c'est à vous de voir et de faire un terrarium qui va vous plaire, hein, évidemment. Déjà vous pouvez choisir les végétaux que vous voulez, tout comme vous voulez en fait. Ça qui est cool, chacun fait à sa manière. Voilà, là j'aime beaucoup le rendu. Limite je me tâte, est-ce que je mets celle-là derrière plutôt que devant? Ah ouais, finalement je change d'idée, je change d'avis. On va pas trop les trifouiller, mais pourquoi? Parce qu'en fait, le ficus, tu veux, pour bien voir le tronc d'arbre. Voilà, et lui, bah, comme il est grand, de toute façon, il sera comme ça un petit peu en arrière-plan, on le verra quand même. Voilà. Sinon, ça fait un beau terrarium bien vert, hein, bien chargé. Hein, là, il vient à peine d'arriver, il est déjà bien vert. Voilà, et là maintenant, il faut rajouter la terre restante. Donc, le dernier paquet, je le prends et on va l'ajouter donc directement dedans. Alors, donc moi, la technique, je fais ça. Hop, puis je bloque. Hop. Là, c'est un peu plus compliqué parce que j'essaie de ne pas me mettre devant la caméra pour pas vous gâcher la vue. Alors, hop, 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 on secoue. Voilà. Et là, on rajoute donc le supplément de terre. Voilà. On va passer derrière le ficus et franchement, même pour quelqu'un de maladroit comme moi, c'est vraiment un plaisir de faire ça. Alors moi j'aime beaucoup le jardinage, hein, donc c'est vrai que déjà à la base j'aime bien ça. Et comme vous m'avez demandé beaucoup de vidéos de jardinage, vous aimez beaucoup ça vous aussi, hein, visiblement, c'est marrant, vous demandez beaucoup ça, du coup, bah moi, il n'y a pas de souci, on y va. Alors attends, je vais récupérer là cette terre. Ok, donc, une fois qu'on a rajouté la terre qui reste, terre manquante, enfin la terre qu'il y avait en plus, voilà, hop. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On suit la procédure, hein, le petit mode d'emploi très agréable. Ok, intégrer les plantes, déposer la boule de mousse où vous le souhaitez sur le terreau. Ah bah écoute, c'est parti. Grosse boule de mousse, hein, disons là. Alors on va en mettre une là comme ça. Alors je vais plutôt le mettre comme ça là. Voilà. En fait, pourquoi je fais ça, c'est mon choix. Hein. Je dis pas que je fais le meilleur choix, mais c'est pour qu'on voit le tronc d'arbre en fait. Enfin, le tronc du ficus qui est trop beau. Je tiens à ce qu'on le voit. Donc, utilisez votre cuillère à soupe pour déposer les éléments décoratifs à votre convenance. Waouh, alors là, il y a une sorte de sable, je sais pas quoi. Là, il y a ce sable-là. Je savais même pas qu'il allait venir dedans, une sorte de sable doré. Ce que je suis sûr d'apprécier, c'est ces cailloux-là. Alors là, ceux-là, je les kiffe trop. Alors on y va, on utilise une cuillère à soupe. Hop là, comme préconisé. Donc on y va, ouvrez la bouche, le petit oiseau. Hop là. Voilà. Ah ouais. Car franchement, ça fait trop. Attends, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà les amis, je vous mets sous un autre angle. Donc hop, on y va. Afin que vous puissiez mieux voir la chose. Donc vous les mettez, hop là, tout simplement. Vous mettez les petites pierres, et elles sont trop jolies. Là-dedans, hop, dans une cuillère. Et vous les déposez délicatement où vous le souhaitez. Voilà. Là, il y a moyen de faire des choses assez jolies. Je me demande si je ne vais pas faire un petit chemin. Alors moi, je vais le faire à la main, là. Alors même si c'est préconisé de le faire. Hop là. Voilà. Tac. C'est la terre parce que je vais te faire un petit truc un peu genre ça. Voilà. Ok. Je vous montrerai après sous un autre angle. Après là vraiment on est vraiment dans de l'appréciation 100% personnelle. Ça ce sont vos goûts maintenant qui font la différence. Enfin qui font la différence. Il faut que ça vous plaise à vous. Hein. Il n'y a pas je dirais de moche ou de beau terrarium. Il y a le terrarium qui vous plaît. C'est le vôtre. C'est vous qui l'avez fait. Et ça c'est cool. C'est comme un aquarium. Ou pour tout le reste. Là je vais commencer à mettre les grosses. Hein. Je vais mettre les gros galets là, qui sont là. Ok. Oh ils sont trop mignons. Ok, donc, on y va. Je vais mettre un peu genre là. Voilà, 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 voilà. C'est comme si c'était un petit peu un chemin, tu vois. Il faut pas trop le filmer vu du dessus, vu que
ça sera pas vu dessus mais de face. En fait non, je vais plutôt les mettre à l'arrière. Ouais, à l'avant je vais mettre que des petits fins, je sais pas, je les aime beaucoup ces fins. Les gros aussi je les aime bien mais plutôt pour mettre à l'arrière en fait. Les gros à l'arrière c'est bien, je trouve. Alors moi je renverse tout d'un coup comme ça. Et après je les mets comme ça. Alors ça à noter que voilà, faites attention quand vous faites ça parce que ça peut emmener de la terre avec et du coup vous perdez tout votre effet. Wow, c'est juste magnifique. Moi j'aime beaucoup mon terrarium là. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc là écoutez, moi je suis plutôt content du résultat. Je suis même très content du résultat. Alors maintenant qu'est-ce qu'ils disent? Utilisez un pinceau pour nettoyer vos végétaux. Bah écoute, moi ils sont propres mes végétaux. Par contre je vais utiliser un petit chiffon pour nettoyer les vers. Donc là je repositionne un petit peu les végétaux, quoi qu'ils n'ont pas bougé. Bah là c'est parfait maintenant. Hey, il est terminé. Il n'y a plus qu'à le vaporiser et le mettre en place. Allez, je vous emmène avec moi pour la vaporisation. Alors ils disent de vaporiser légèrement à un moment. Alors à noter que si vous avez de l'eau osmosée, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait l'eau de ce type là peut laisser du calcaire. Bon là normalement il n'y en aura pas 36 000 donc c'est bon. Ça peut laisser du calcaire sur les parois mais bon là il n'y en aura pas non plus 36 000. Donc on humidifie les mousses. Et voilà, après avoir suivi ces différentes étapes, vous le mettez dans un endroit donc où il n'y a pas de soleil direct qui tape dessus, mais à la fois faut que ça soit lumineux mais pas de soleil direct. Donc là c'est une place parfaite, le soleil ne tape jamais dans cette direction là, il tape toujours par là le matin et après toute la journée il a juste beaucoup de luminosité et rien d'autre. Et là regardez, donc il suffit de laisser comme ça 48 heures, 24 ou 48 heures, et après hop, vous pouvez donc après procéder au refermage de votre terrarium, mais bon que après les 48 heures. Et juste pour que le temps qu'il se familiarise à son nouvel environnement. Et après vous pourrez donc le refermer. Donc là on va le laisser. Là je vais claquer des doigts et le temps imparti sera passé juste après. Les 48 heures imparties sont passées. Je vais donc procéder à ce grand moment. J'avais atteint de le refermer et voilà. J'ai suivi toute la procédure, tout le petit mode d'emploi vraiment easy, trop facile. Je trouve, facile après le résultat, ça c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas moi, il me plaît beaucoup. Je suis très content, je l'ai fait moi-même. Et voilà, donc là, il est à une place de choix. Donc pas de lumière directe, alors je vous donne vraiment rendez-vous sur le site. Voilà, je le mettrai en descriptif de vidéo pour que vous puissiez aller dessus et voir vraiment toutes les recommandations. Ils ont plein de tutos, plein d'informations super simples à comprendre pour pouvoir bien entretenir votre terrarium. Et si vous suivez les recommandations, ça se passera toujours bien. Franchement, c'est trop cool. Il est magnifique. Alors j'hésite, soit je le laisse là, soit je vais le mettre là-haut. Ici, pour l'instant ici il est super beau là je trouve, il est vraiment beau et ça me donne envie d'en avoir d'autres, un autre là, plein. Après à la limite un plus grand là, un plus petit là, ou plein de petits, un grand je sais pas. Bon en tout cas c'est vraiment super mignon. Donc bravo la Green Touch vraiment pour ces superbes produits. Voilà. Allez moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Si vous aussi vous en voulez un, si vous en avez un, on voit un petit peu un reflet dessus. Allez, tchuss. J'ai changé de place finalement, je le mets là plutôt, donc je serai plus près de mes ordis, du coup je pourrais mieux l'observer. La vue je la trouve vraiment cool, regarde tu vois quand je suis assis sur mon ordi je vois ça, j'ai juste à me tourner et voilà. Donc voilà le résultat final, donc là ça va faire que pousser et devenir beau, et devenir mignon, et devenir magnifique. Et voilà, donc franchement,
je recommande vraiment ce kit. Et franchement, ça me donne envie d'en avoir plus, tu vois, parce que comme vous savez, bah, j'aime bien les plantes. Là, j'ai bien envie d'en mettre plein, 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 plein. Alors celle-là, elle est un peu dénudée, mais enfin, quoique non, elle est jolie, mais vous avez vu dans ma vidéo là où j'avais fait des plans, tu sais, où tu as plein de plantes sur le dessus, je vous renvoie dessus, bah, elle est là. Et là, regarde comme elle repousse à fond, alors qu'avant, elle était encore plus immense. Voilà, et là, j'ai bien envie d'en avoir plein, tu vois, là, un autre 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 là, et faire une collection de terras, des petits, des grands, les uns à côté des autres. Voilà, les gars. Donc, ça se passe sur la Green Touch. À bientôt dans d'autres vidéos. Les végétaux sont vraiment beaux. C'est aussi beau de près que de loin.